Revenov, bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice de production. Vous avez notamment travaillé sur des films comme L'écume des jours de Michel Gondry, Valérian et la cité des mythes planètes de Luc Besson, Sun de Jonathan Dessoindres et Elia Kowalska. Et vous êtes avec nous pour parler d'Histoire parallèle d'Asghar Farhadi et Le Cri des gardes de Claire Denis. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce film ? Alors, c'était un film très ambitieux en termes de production. Je pense que c'était un très gros défi pour les producteurs puisque c'est un film français, mais nous avons majoritairement tourné au Sénégal pour les besoins du scénario. Voilà. C'est également une adaptation, mais cette fois-ci d'une pièce de théâtre de Coltès. Et je crois que la réalisatrice, elle avait ça en tête depuis pas mal de temps déjà. Et je crois qu'elle connaissait même Coltès aussi. Donc je pense que c'était un film qui lui tient beaucoup à cœur. Voilà. Et le défi, c'était donc le tournage au Sénégal avec un casting anglophone international. Voilà. Et justement, quand vous avez lu le scénario, quels ont été les principaux, on va dire, défis que vous avez identifiés, les principaux challenges que vous avez identifiés ? C'était surtout la gestion du fait qu'on avait des comédiens qui venaient d'Angleterre, des États-Unis, pour venir au Sénégal et d'avoir tout un tournage en fait là-bas sur place, un peu dans un endroit isolé, voilà, et en tournage de nuit. Donc je pense qu'on était à 80% en tournage de nuit et du coup le défi était toute la logistique et la gestion de l'équipe autour de ça et de trouver le bon endroit pour loger tout le monde et aussi qui fonctionne avec du coup le tournage de nuit. Voilà. On a parlé tout à l'heure des films sur lesquels vous aviez travaillé précédemment, comme Valérian ou L'écume des jours, qui sont des films très ambitieux. Est-ce que le fait d'avoir vos expériences sur ces films-là vous ont permis de mieux appréhender le travail sur des films comme Le Cri des gardes, que vous avez également jugé, enfin, que vous considérez comme également ambitieux ? En fait, les films que j'ai fait en amont, c'était Valérian. En fait, c'était une superbe expérience parce que c'était un très très gros projet et c'était un film où on était, je crois, une quinzaine de personnes en administration. Voilà, donc du coup ça permet d'apprendre plein de choses, d'être formé par les gens avec lesquels on travaille, d'apprendre des processus aussi qui nous amènent à mieux travailler aussi après sur les projets sur lesquels on est toute seule. Donc sur Les Cris des gardes, du coup j'avais pas d'assistant ou de adjoint en administration parce que du coup le gros de l'équipe en fait c'était les Sénégalais et donc on avait une production exécutive sur place qui s'occupait donc de tout ça, toute la logistique et leur équipe sur place et également toute la figuration. Donc du coup c'était un film où, c'était plus du cost control de la production sénégalaise et du coup la gestion de l'équipe française qui était on était une quinzaine de personnes plus les acteurs. Mais c'était aussi un film donc choral avec 4 rôles principaux et du coup il n'y avait pas besoin d'avoir un assistant là-dessus. La dernière question que moi j'ai, ce serait quels sont pour vous les avantages et les inconvénients de travailler avec une équipe internationale ou du moins de gérer une équipe internationale ?
Des avantages et les désavantages. Il y a plein d'avantages. En fait, quand on tourne à l'étranger, on est forcément dans une équipe. Voilà, forcément confronté avec du coup l'équipe locale. Voilà. Donc, du coup, il y a toujours un temps d'adaptation aussi de se mêler aux coutumes locales et tout ça, et aux habitudes de travail, parce que dans chaque pays, ils ont leur propre manière de fonctionner. Et du coup, c'est la même chose quand on accueille des tournages étrangers en France, donc les films sur lesquels j'ai également bossé, comme The Amateur, qui est, je crois, sorti l'année dernière. Du coup, c'est nous qui accueillons du coup l'équipe en France, mais il faut s'adapter aussi à leur manière de travailler et apprendre peut-être aussi d'autres manières de faire des choses. Voilà, parce que chacun fonctionne différemment. Merci beaucoup. Merci. Merci.